Bonjour chers auditeurs, jeudi nous allons étudier sixième lettre, nous joignent dans Apocalypse chapitre 3, Christ écrit à l'église Philadelphie. C'est une lettre extraordinaire qui a certains points communs à la lettre écrite à l'église Smyrne. Si il y a un auditeur qui pour la première fois branché sous Channel Vue prophétique de la Bible, moi souhaitez-nous une cordiale bienvenue dans le Seigneur. Et s'il vous plaît, si le Seigneur bénit ou pas oublier pour souscrire après au fini temps des présentations ça. Et souscription à permettre de connaître chaque fois une nouvelle étude postée sous Channel Vue prophétique de la Bible. Nous allons commencer l'étude nous tout de suite après introduction vue prophétique de la Bible. Ô Éternel notre Dieu, nous bénissons d'est-ce que vous accordez-nous l'autre opportunité pour que ensemble nous rencontrions sous Channel Vue prophétique de la Bible pour nous étudier parole. Nous reconnaître que nous vivons dans le temps de la fin et c'est le moment pour tout petit tout passant pile temps à apprendre à connaître le message ou laisser pour nous pour temps à vivre qu'on est là. Et nous demandons au Seigneur, on va remplir nous de l'Esprit Saint. On va nous un esprit de sagesse, de compréhension. Un esprit qui est prêt à obéir avec tout ça qu'on révèle nous jeudi à dans l'étude. Encore une fois, nous comptons sur la présence et nous disons merci d'être que vous avez des prières. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Lettre Christ écrit à l'église Philadelphie, nous allons étudier jeudi. C'est une lettre merveilleuse qui a besoin d'attention pour bon Dieu qui vive dans le temps de la fin. C'est une lettre qui est très longue, mais malgré tout, moi je crois qu'il est nécessaire de mettre temps pour nous lire dans le commencement étude ça, car nous avons une grande idée de sa Christ révélé peuplé. Moi, invitez-nous pour nous lire un message ça ensemble avec moi qui est dans Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13. Apôtre Jean écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra
Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà. Pour tout auditeur qui a suivi série études ça dans Apocalypse chapitre 2 et 3. C'est possible, nous déjà remarqué, ça qui portait l'être ça extraordinaire, c'est que, comparablement à l'être nous étudié la fois passée, Christ écrit à l'église Sardes, il déclarait qu'il y a l'église qui mourit, il y a l'église sans vie. Nous notons l'être ça lui-même écrit à qu'il y a l'église qui gagne vie. Ensuite, nous remarquons tout, même Jean a l'être écrit à l'église Smyrne, pas gagner rien négatif Christ mentionné de chrétiens qui te vivent dans temps ça. Ça porte nous comprendre. Gagner un pile leçon spirituelle, nous capables d'apprendre dans l'aide ça et cap aider nous dans temps difficile, dans traverser cournier là, nous reconnaître qui vraiment temps Bible classé comme temps de la fin. Tant Christ pral retourner vient chercher l'église li sous terre. Ville Philadelphie, côté l'église ça était localisée et prend nom ça, histoire du monde qui était information ça yo pour nous. Yo dit, et Philadelphie était une ancienne cité lydienne en Asie mineure. Elle se situait au sud de Kogami sur la route reliant Sardes à Colosse, au niveau de l'actuel Al-Azir, aujourd'hui en Turquie. Elle fut fondée en 189 avant Jésus-Christ par le roi Eumène II de Pergame. Eumène II nomma la ville en l'honneur de son frère et futur successeur Attal II, dont la royauté lui valut le surnom Philadelphos, littéralement qui aime son frère en grec. La ville fut souvent touchée par des tremblements de terre et, d'après Strabon, fut plusieurs fois complètement détruite. Reconstruite par Tibère, elle fut nommée Néo-Césaria, littéralement Nouvelle Césarée. Enfin, sous Vespasien, elle porta le nom de Flavia. Par la christianisation, Philadelphie entre progressivement dans la civilisation byzantine et reprend son nom d'origine, Philadelphie. La cité est la 6e des 7 églises d'Asie citées dans l'Apocalypse de la Bible chrétienne. Elle est la ville d'origine de la famille impériale des anges. Dans coup d'histoire, ça, il dit nous que non Philadelphie signifie amour fraternel. Et c'est au roi Yobanon eux-mêmes qui fondent ville ça pour honorer yon frère littéralement en pile. Yobanon Attal. Frère li Attal était très loyal dans le royaume. C'est de loyauté qui porte li prend surnom Philadelphos, veut dire qui signifie littéralement qui remet frère li. Yo apprend nous Philadelphie détruit plusieurs fois par tremblement de terre et gagnons leur c'est roi Tibère qui rebâtit li et li bali non Nouvelle Césarée. Moi pas joindre aucune histoire comment l'église Philadelphie était fondée. Cependant, ça veut dire c'est que après ville était tombée sous contrôle musulman, Philadelphie était une ville chrétienne jusqu'à l'année 1398. Jusqu'à maintenant, ils ont rapporté toujours une tiresse l'église ça qui l'a servi le Seigneur.
Parcours d'histoire ça, et spécialement signification de la ville Philadelphie, qui signifie amour fraternel. Nous gagnons au moins une idée pour quelle raison Christ choisit un nom pareil pour décrire une époque l'église pral traverser. Dans le commencement de la présentation ça, nous apprenons que chaque lettre couvre une période de temps l'église passée qui commençait dans le temps apôtre et qui terminait jusqu'au jour où Jésus a venu chercher l'église sur terre. On nous fait juste une courte révision de cette époque. Première église là, c'est Éphèse. Le mot Éphèse signifie désirable. Période de l'église a commencé dans l'an 31 après Jésus-Christ et il est terminé dans l'an 100. Deuxième l'église là, c'est Smyrne. Le mot ça signifie myrrhe, douce, amère. Tant l'église a commencé dans l'an 100 et il est terminé dans l'an 313 après Jésus-Christ. Troisième l'église là, c'est Pergame. Le mot ça signifie acropole ou élévation. Période de l'église a commencé dans l'année 313 et il est terminé dans l'an 538 après Jésus-Christ. Quatrième l'église là, c'est Thyatire. Le mot ça signifie sacrifice de pénitence. Période de l'église a commencé en 538 et il est terminé en 1517 après Jésus-Christ. Cinquième l'église là, c'est Sardes. Le mot ça signifie en fuite. Période de l'église a commencé en 1517 et il est terminé en 1833 après Jésus-Christ. Sixième l'église là, c'est Philadelphie. Le mot ça signifie amour fraternel. Période de l'église a commencé en 1833 et puis il est terminé en 1843. Septième l'église, c'est Laodicée. Le mot ça signifie jugement du peuple. Période de l'église a commencé en 1844, l'a terminé quand porte grâce l'a fermé. Ou nous capables de dire encore quand temps probation monde ça fini. Parcours de révision ça, moi crois nous prêts pour nous jeter un coup d'œil sur sa Christ dit sous sixième époque dans l'histoire peuple bon Dieu qui couvrit période l'église Philadelphie. Dans ça, Christ introduit tête li comme ça. Il dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 7. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Comme toujours, dans chaque introduction, nous étudions déjà, de même dans ça, Christ présente tête avec une certaine autorité. Il décrit tête comme monde qui sait, monde qui dit vérité, monde qui a clé roi David là dans main, monde qui l'aile ouvrir personne pas capable de fermer, l'aile fermer personne pas capable d'ouvrir. Dieu, c'est un Dieu qui est saint. Et c'est par sainteté nous capables de venir devant lui et ouais face lui. C'est à travers œuvre rédempteur de Christ, nous avons accès dans le lieu côté Dieu chita sous trône. La Bible dit dans Éphésiens 4, versets 2 à 6. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est là sauveur noyé qu'on est là, bon côté papa, et là côté lichita, un jour dans le ciel là,
Abali même avec Dieu le Père, gloire, honneur, louange. Jean, dans une vision décrit scène ça pour nous comme ça. Il dit dans Apocalypse chapitre 5, versets 11 à 13. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Que peut bon Dieu dire Amen. Jésus, non seulement c'est Dieu qui est saint, mais il est tout Dieu qui dit toujours vérité. Et ses paroles de vérité. Dans Jean 17, verset 17, Jésus déclarait, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Nous sommes capables de mettre toute confiance dans Jésus, dans la parole, et toute promesse qui était pour nous dans la Bible. Nous joignons l'autre partie présentation ça qui pas dans l'autre lettre et non plus dans le commencement vision qui dans Apocalypse chapitre 1er. Christ présentait tête lui comme si là qui gagnait dans meni clé David là. Maintenant, grosse question qui doit poser, c'est qui sa clé David là qui est. Est-ce que il y a une clé Bible mentionnée de roi David, nous devons prêter attention. Réponse à la dernière question, c'est oui. Clé David ça écrit dans un langage réel et prophétique dans le livre Ésaïe 22, versets 20 à 22. Dans le texte, ça, Dieu dit prophète là. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Ikija, je le revêtirai de ta tunique, je le céderai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre sa main. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Eliakim a mentionné dans le verset ça, c'était un serviteur roi Ézéchias gagné, qui après un certain temps était monté garde officiel, tout le monde doit passer pour un roi qui sortit dans la ligne David, roi d'Israël. Donc, c'est que l'autorité ça a gagné. Sans lui, personne pas capable d'entrer côté roi Ézéchias chita sous trône. Christ utilisait le texte qui prophétiquement référait à lui, Bible Baino, fils de David. C'est par Christ, tout le monde doit passer pour arriver au roi papa qui est dans le ciel. Dans Jean 14, versets 6 et 7, Jésus dit disciples, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ce qui est extrêmement important pour nous arriver à comprendre partie de ça, de porte Christ capable d'ouvrir et fermer. Il y a un pile pour avec plan salut de Dieu d'après copie sanctuaire céleste là, Dieu t'a passé Moïse l'ordre pour les bâtir sous terre qui gagne trois portes qui mènent nous dans trois différentes parties plan rédemption bon Dieu.
Premier pas d'entrée dans le sanctuaire terrestre, menez-nous dans la cour tabernacle qui représentait le ministère Christ sous terre. Remarquez, s'il vous plaît, sacrificateur n'est pas capable du tout avancer dans les deux pièces sanctuaires là, tout autant il pas lavé mais yo pillé yo dans bassin de l'eau qui était dans la cour tabernacle et après ça pour yo offrir un sacrifice. Toute cérémonie qui était connue faite dans la cour tabernacle représentait la vie, la mort et la résurrection de Jésus qui ouvrit porte justification par la foi pour tout le monde qui voulait ouais face bon Dieu. Christ dit dans Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Texte très puissant qui ont un indicateur, c'est Christ qui est capable de permettre nous entrer dans chaque pièce sanctuaire céleste là, qui plan rédemption de Dieu. Donc, pour justification par la foi, la cour tabernacle a représenté couvrir deux points importants dans le salut de Dieu. Premier point, c'est que tout le monde qui est sous terre doit accepter sacrifier Jésus qui paye prix péché nous. Salaire toute transgression, loi, bon Dieu, il réclamé. Souffrance et sacrifice symbolisé par l'autel holocauste qui devant porte entrée tabernacle qui seul moyen de salut. Christ dit dans Jean 3, versets 16 et 17, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Deuxième point, après un individu accepté par la foi, la vie, la mort et la résurrection de Jésus, il doit marier avec Christ par baptême immersion. Baptême immersion, c'est ça nous capable de dire qui cérémonie mariage là, et il y a une signification très profonde qui porte nous former un seul corps avec Christ. Paul décrit spiritualité baptême pour nous comme ça. Il dit dans Romains 5, versets 3 à 5. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions une nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Deux premières réformations protestantes par Luther et Anabaptiste couvraient deux points nous joignent dans la cour tabernacle qui formait message justification par la foi en Jésus-Christ. Apôtre Paul dit beaucoup de choses sur doctrine ça qui est très important. Par exemple, dans Romains 5, verset 18, il écrit « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Un seul acte péché li mentionné dans le texte référé avec péché Adam et Ève qui cause tout le monde qui sous terre né avec une nature pécheur qui condamne yo pour yo mourir.
Salaire péché, Bible a dit, c'est la mort. Adam et Ève, Dieu t'a créé juste, parfait, sans péché. Il t'a perdu nature ça quand il désobéit bon Dieu dans le jardin. Il transmet imperfection ça à toute race humaine qui inclut moi-même ensemble avec vous. Romains 5, verset 8 parle tout d'un seul acte de justice par Jésus-Christ qui couvre porte pour tout le monde qui est sous terre, capable de couvrir avec robe juste de Jésus. Comment ça fait arriver? Eh bien, c'est parce que Dieu créateur nous, Jésus, pour lui sauver nous, il décidait de quitter le trône qui est dans le ciel, de quitter gloire, adoration, ange célestiaux. Il quittait présence, papa. Il quittait toute richesse pour lui venir sous terre, tant qu'un simple homme. Il vivre dans le monde pendant 33 ans et demi sans que il pas jamais péché. Et puis, malgré tout, il décidait de mourir pour que le sacrifice lui paye péché toute la race humaine. Philippiens 2, verset 5 à 11 dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ces réalités sans Jésus qui t'est coulé sur une croix suffit pour les sauver, pour les sauver moins. Quand nous acceptons ce sacrifice comme seul moyen pour nous gagner la vie éternelle. Voilà, c'est bonne nouvelle ça, Apocalypse chapitre 14, by nous l'évangile éternel, tout le monde qui sous terre a besoin de tenter. Il a besoin de tenter que ce n'est pas avec l'argent, non plus payer salut avec l'or, pour être capable de couvrir avec robe juste de Christ. Robe ça, c'est une robe gratis, sans Jésus payé, pour tout le monde qui veut gagner la vie éternelle. Apôtre Pierre qui t'a écrit bel message ça pour nous, comme ça, il dit dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18 à 23, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance repose sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Après porte justification qui mène nous dans la cour tabernacle, nous joignons deuxième porte qui suit
tout le monde doit entrer qu'à porter au plus près de Dieu. Pour ça, Bible balino sanctification. Il est représenté par porte d'entrée dans le lieu saint sanctuaire céleste là. C'est toujours Christ qui est clé pour ça. C'est par Christ seulement nous sommes capables d'entrer dans chaque pièce tabernacle céleste là, côté papa nous qui dans le ciel dans chita sur trône. Apôtre Jean, dans la première vision, il rencontre Jésus dans le lieu saint sanctuaire céleste qui ont un indicateur. Christ passait un peu de temps dans la salle ça. Dans la vision ça, il voit Christ qui est habillé tant qu'un grand prêtre et il campait dans les 7 chandeliers d'or qui ustensile au joint dans le lieu saint sanctuaire terrestre. C'est clair, après les rempli mission dans la cour tabernacle, comme grand prêtre et souverain sacrificateur, nous, quand il montait dans le ciel, il passait immédiatement dans la deuxième phase plan rédemption monde là, qui phase sanctification. Dans la deuxième vision, dans l'Apocalypse chapitre 4, je dis ouais, une porte qui ouvre, nous reconnaître qui porte lieu saint sanctuaire céleste là, par ça il dit ouais qui n'a salle ça quand il entre là-dedans. J'ai écrit dans l'Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 5. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en l'esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jasmin et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Ce qui laisse qui ouvre porte lieu saint pour que Jean capable d'entrer. La réponse là, c'est Jésus. C'est Jésus qui menait le prophète là dans la pièce ça pour que les comprennent c'est là le travail pour les remplir mission sanctification peuple qui sur terre. Élément important, apôtre Jean, ouais, dans le saint sanctuaire céleste là, c'est 7 chandeliers qui devant trône bon Dieu et 24 anciens qui chita autour du trône de Dieu qui symbole table de paix dans le saint sanctuaire terrestre là. Qui te gagne 12 paquets pinsolés. Il y a un paquet pour chaque patriarche Ancien Testament. De même, il y a un paquet pour 12 apôtres qui nous un total de 24 personnages qui chita autour du trône de Dieu. 24 anciens, ça a représenté l'église de Dieu dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Cette lampion qui devant trône, nous apprendre la fois passée, c'est symbole puissance, l'Esprit Saint qui travaille dans l'Église, bon Dieu. Nous besoin chaque jour, puissance Saint-Esprit, pour aider nous vivre une vie de sainteté dans le monde ça. C'est l'Esprit Saint qui tout le temps a nourri nous de paroles, bon Dieu, n'a étudié jeudi qui est représenté par paix, yo te connaît mettez sous table, qui dans le saint sanctuaire terrestre. Quand Christ est venu sous terre, les 10 disciples, dans Jean 6, verset 35, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Christ dit encore, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu. Tout chrétien a besoin de manger parole bon Dieu pour qu'il ait en vie. Jésus, c'est parole vivante de Dieu. Un chrétien n'est pas capable de vivre sans lui, pas mettre temps chaque jour, nourrir l'homme de parole bon Dieu. Même Jean l'air essentiel à l'homme, c'est comme ça tout, parole bon Dieu nécessaire pour tout petit bon Dieu survivre dans le monde ça. Le troisième ustensile, Jean, dans la même vision ça, dit lui ouais encore devant le trône de Dieu dans le lieu saint, sanctuaire céleste, c'est l'autel des parfums. Il écrit dans Apocalypse chapitre 8, verset 1 à 4. Quand il ouvrit le septième sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Ce qui laisse nous penser à ça représenter. Si nous répondons Jésus-Christ, nous correct. C'est Christ qui a offert son lit, qui mélangeait avec prière devant le trône de Dieu dans le ciel. En d'autres mots, nous sommes capables de dire encore, c'est lui qui a intercédé devant le trône bon Dieu pour pardon péché nous. Texte ça pour que nous comprenions que la prière extrêmement essentielle et important dans la vie de tout chrétien. Il y a un deuxième texte qui a appuyé vérité ça, c'est Apocalypse chapitre 5, verset 8. Côté apôtre Jean écrit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Lieu saint, sanctuaire céleste, révélez ça nos besoins, fait après nous accepter Jésus comme sauveur nous, pour que nous capables d'arriver à la sanctification ou à la sainteté. Nous avons besoin de l'Esprit Saint dans la vie nous, qui pour guider nous, diriger la vie nous, pour nous capables de produire beaux fruits pour glorifier Dieu. Nous avons besoin d'étudier chaque jour parole bon Dieu qui a puissance pour transformer vie nous, et nous avons besoin de prier sans cesse. Nous souvent nos téléphones célestes là, qui connectent nous avec Christ et avec Papa nous qui est dans le ciel. Donc, chers auditeurs, après que nous acceptons Christ comme sauveur personnel, nous, transformation vie nous à peine commencé. Et transformation, ça a un but spécifique pour les mener nous à la perfection, et encore non la sainteté. Transformation, ça a terminé. Jésus-Christ vient chercher nous sous terre, qui a totalement détaché nous par le monde pécheur ça. Paul écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu le Père vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour nous arriver sanctifiés, d'après sa Bible a dit, impliquer une volonté pour nous éviter de faire ça qui est mal et pour nous purifier cœur nous. Paul écrit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps
dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Est-ce que tout chrétien qui convertit au Seigneur a besoin d'entrer dans le deuxième porte sacris ouvri pour sanctifier vie? Moi, quoi, réponse à c'est oui. Apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 15 et 16, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Sanctification tellement importante dans le plan rédemption de Dieu que Paul écrit dans Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous devons constamment chercher sanctification par la puissance de l'Esprit Saint, étude, parole, bon Dieu et la prière. Voilà comment on a privé transformer la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Maintenant, chrétien qui pensait justification par la foi suffit pour bailler le salut et n'a pas du tout décidé avancer vers la sanctification, porte ça arrêté, fermé pour eux. Ces chrétiens qui mourir dans le péché. Après porte sanctification, il y a une troisième porte dans le ciel, là, apôtre Jean dit, ouais, encore qui ouvrit, qui mène dans le lieu très saint, sanctuaire céleste. Jean écrit dans Apocalypse chapitre 11, versets 18 à 19. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Voilà côté trône de Dieu transporté, qui dernière phase finale, plan rédemption, bon Dieu fait pour l'humanité. Pièce ça côté Jean, ouais, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Bible balino, lieu très saint, lieu côté Dieu saint, créateur, monde saint habité. En dedans là, ça a gagné le roi d'amour. 10 commandements, Bible dit, Dieu écrit avec droite. C'est dans ça, Dieu prophétisé dans Daniel chapitre 9. Jésus t'a entré en 1844 pour lui compléter la dernière phase ministère avant de retourner venir chercher l'église sur terre. Tous deux dernières lettres, Christ écrit à l'église Philadelphie et l'église Laodicée, reliées avec événement ça. Mais avant de nous avancer avec point prophétique, lettre n'a étudié jeudi, il est très important de comprendre que porte lieu très saint pour avec un troisième point doctrinal, yobanon, glorification. Qui ça mot glorification, ça veut dire dans le sens biblique. Mot glorification, c'est un mot qui est utilisé pour décrire les péchés complètement éliminés dans la vie chrétienne et puis les arriver dans un état de perfection. En d'autres mots, glorification, c'est le processus
sanctification chaque chrétien terminé et puis transformé et semblé même genre avec Christ. C'est là ça y a capable ouais Dieu face à face et vivre pour l'éternité devant bon Dieu. Ça, c'est dernière phase travail Jésus pour l'église. Peuple dans le lieu très saint sanctuaire céleste là, pour le mentionner dans Romains chapitre 8 verset 29 à 30. Il écrit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Perfection, bon Dieu a complété, jour Christ terminé, ministère l'inal très saint sanctuaire céleste, et puis il vient prendre l'église sous terre. Jour ça, la Bible dit là-bas, chaque petit bon Dieu, un corps glorieux, même gens avec corps littéraire ressuscité d'entre les morts, pour que ensemble, ils soient capables de rencontrer Papa, Dieu le Père dans la gloire en l'air. Transformation, corps Chanel, ça, un corps glorieux, cap complètement détaché nous de péché et menez-nous devant la présence de bon Dieu pour révéler la vérité ça pour nous comme ça. Il dit dans 1 Corinthiens 15, versets 51 à 55. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? C'est même changement Saint Paul tout parlé dans Éphésiens chapitre 3, verset 18, côté il écrit, nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, les trois gros portes, ça y est, Christ qui est pour les ouvrir et fermer, qui est lié avec ça, il dit dans l'aide ça, c'est porte justification, porte sanctification et porte glorification. Personne pas capable d'entrer dans la transformation spirituelle ça y est, sans Jésus et l'aide de l'Esprit Saint. C'est pas Christ nous justifier. C'est par Christ nous sanctifier. Et c'est par Christ nous glorifier. Maintenant, nous gagnons grande idée de porte Christ capable d'ouvrir et fermer nous joindre dans la Bible. En nous connaissons là, ouais, qui porte Christ est ouvert et fermé dans la période de l'église Philadelphie qui est reliée avec tant millérite. Période ça ne se dit commencé en 1833 et il terminé en 1843. L'issue période de l'église Sardes, nous avons étudié la fois passée, qui ont tant l'église Tabdomi, y ont tant Christ roi l'église li comme s'il y mourit et l'église ça a besoin réveiller. Eh bien, voilà, période Philadelphie,
c'est un pigou réveil spirituel après la Pentecôte qui écrit dans l'histoire. Rapporté en 1830, entre 1830 et 1833, il y a un mouvement international et intercontinental, il y a un grand réveil, deuxième retour de Jésus. Les chrétiens qui étaient participés dans le réveil, ça, message qui était basé autour de Apocalypse chapitre 14, verset 7, et Daniel chapitre 8, verset 13 et 14. Premier verset qui Apocalypse 14, verset 7 dit, « Criez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Deuxième nom qui Daniel 8, verset 13 à 14 dit, « J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. 2300 soirs et matins, ça qui était attiré plusieurs chrétiens qui ont étudié le livre Daniel, et spécialement William Miller, représentait 2300 jours et prophétiquement égal à 2300 années. Puisque moi étudié prophétie ça déjà profondément avec nous, moi pas mettre un peu le temps expliquer encore. Pour tous mes visiteurs qui branchés pour la première fois sur Channel ça, nous sommes capables de des émissions numéro 35, 66 et 67 qui nous en pile information sur gros événement ça. Moi je juste faire un résumé de ce qui est arrivé en 1844. En gros, 2300 années ça a attiré William Miller. Et dans l'étude du livre Daniel, chapitre 9, les dates tant prophétie ça a commencé en 457 avant Jésus-Christ et a terminé en 1843. C'est une calculation qui est très facile. Juste seulement soustraire 457 dans 2300 années. Et soustraction ça à Bao, 1843. Cependant, ça William pas détecté, c'est que il y a deux l'an 1, il y a l'an 1 avant Jésus-Christ et il y a l'an 1 après Jésus-Christ. Il est nécessaire, il était ajouté une autre année sous 1843 qui menait nous en 1844. Il y a un deuxième point chrétien qui a été mal interprété, c'est le terme purification du sanctuaire. Ange l'a dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. William Miller pensait purification sanctuaire là, représentait la terre, côté nous habité. Dès lors, il conclut que Jésus a retourné en 1843, vient chercher l'église sur terre. Et gloire, les puissances, les Bibles décrites comme un boucan du feu, a détruit méchants et purifié terre. Cependant, gros événement ça, d'après modèle sanctuaire terrestre, Ancien Testament, gagne pour avec date Christ t'a entré dans le lieu très saint sanctuaire céleste, nous dit qu'il dernière phase ministère avant de retourner venir chercher l'église sur terre. C'est un événement qui est extrêmement important. Dieu voulait le peuple connaître. Il laisser prophétie ça dans le livre Daniel pour moi et pour vous, qui dit nous côté Christ Kounier là à défendre cause nous notre tribunal céleste. Livre hébreu parlait d'un sanctuaire céleste qui besoin purifier. Et il est tout révélé Christ qui entrait dans le lieu très saint, sanctuaire qui est dans le ciel là, pour les purifier.
Dans Hébreux chapitre 9, verset 12, verset 23 et verset 24, apôtre Paul écrit: mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Voilà qui porte Christ à parler dans la lettre ça qui ouvre dans le ciel là, qui était prophétisé dans le livre Daniel et dans le livre Apocalypse. Jésus dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 7: voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Notez s'il vous plaît, ce n'est pas tout chrétien dans tant réveil spirituel ça qui t'est entré ensemble avec Christ dans le très saint sanctuaire céleste là. En pile, t'es désappointé. Yo t'es abandonné foi, yo t'es gagné dans Dieu. Quand yo ouais Christ pas venu chercher sous terre en 1843. Témoin laissé, yo témoin dans temps ça, Dieu t'es bail en pile lumière. Expliquer comment événement ça t'est passé. Sir White écrit: l'étude de la question du sanctuaire leur apporta des lumières nouvelles. Elle leur apprit qu'ils avaient eu raison de penser qu'un fait important devait se produire à la fin de 2300 jours, donc en 1844. La porte de la miséricorde par laquelle l'humanité avait eu accès auprès de Dieu pendant 18 siècles s'était effectivement fermée. Mais une autre s'était ouverte et le salut était offert aux hommes par l'intercession du Sauveur dans le lieu très saint. Une partie de sa tâche n'avait pris fin que pour faire place à l'autre. Il restait une porte ouverte dans le sanctuaire céleste où Jésus intercédait en faveur des pécheurs. On comprit alors ces paroles de Jésus à son Église. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ça Dieu révèle les chrétiens, il y en a époque ça. Et moi-même avec vous, formidable et vrai. Vous comprenez, 3 phases ministère Jésus dans le sanctuaire céleste là, qui gagne 3 portes, les nécessaires. Nous étudier profondément plan rédemption, bon Dieu, pour l'humanité à travers sanctuaire terrestre là, qui copie ça qui est dans le ciel là. Et c'est ça que chrétien a été fait après gros désappointement ça. Quand Christ pas venu chercher sous terre, l'Esprit c'était là pour lui guider Dieu, peuple bon Dieu, dans le lieu saint sanctuaire céleste là.
C'est là qu'il révélé au Sauveur yo entré. C'est là, prophète Malachie te ouais tout Christ a entré et Dieu te promet la voyer un messager. Joue ça pour clairer peuple. Prophète l'a écrit dans Malachie 3, versets 1 et 2. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des flots. Sir White, donc correct, et très en accord avec ça, Dieu laissé écrit dans Malachie 3 et Apocalypse chapitre 11, verset 19. Vérité ça yo et en pilote encore, te porte joie dans le cœur adventiste dans ça. Vous comprenez très bien que le message Dieu ba yo pour yo porter ba monde ça qui a péri dans le péché. Monde là et tout chrétien besoin de comprendre, il y a vivre dans temps d'expiation. Temps, jour, jugement investigatif, cérémonie, lieu très saint, sanctuaire terrestre là, apprendre yo cap fait kounye là, dans le ciel là. C'est un temps merveilleux pour tout le monde mettre confiance sur notre Christ. La Bible dit qu'il est souverain sacrificateur nous et avocat nous dans le tribunal céleste. Apôtre Jean écrit dans 1 Jean 2, versets 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et puis le chrétien qui t'attend Jésus en 1843, quand Dieu ouvrit et ils comprennent très bien qui bon Messie est entré, t'es sur Jésus. Et ils ont entré avec lui dans le très saint sanctuaire céleste. Cependant, tout chrétien Jésus classé comme juif spirituel, dans le temps ça, qui était abandonné foi dans la parole, et ils ont rejeté le message, livre et bayo. Christ décrit état spirituel comme ça. Il dit, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Pour quelle raison Christ classé un groupe chrétien dans l'époque ça comme juif qui dans la synagogue Satan? Eh bien, c'est parce que ils étaient non seulement abandonné foi, ils étaient gagné dans Christ, mais tout, ils étaient déclenché un réseau de critiques pour critiquer tout chrétien, spécialement William Miller. Ils ont déclenché un réseau pour critiquer tous frères et sœurs, pasteurs, prédicateurs qui étaient participés dans le réveil spirituel. Ça. De l'autre côté, ils ont rapporté pasteurs qui menaçaient et même radiaient certains membres. L'église qui était continué à chercher vérité dans la parole de Dieu sur ça qui était vraiment arrivé en 1844. Voilà comment ils ouvert porte cœur pour Satan jouer une place pour lapider peuple bon Dieu. Cependant, l'Esprit c'était là. Pour aider les chrétiens qui étaient fidèles à Christ, connaît que Jésus remet yo. Amour Jésus pour eux, c'est un amour qui est réel. Parce qu'ils ont été fermes. Ils n'ont pas renié non lit jusqu'à ce que l'Esprit s'était ouvert les yeux pour comprendre toute une série de vérités sous ministère dans le sanctuaire céleste. Révélation, ça a une énergie. Pour y porter le message évangile éternel envers toute nation, toute tribu et peuple de toute langue.
Et c'est toujours même amour ça. Jusqu'à maintenant, à travail, non yo n'entend vu qu'on est là, qui cause mouvement adventiste ça continue à grandir rapidement. Depuis 1844 jusqu'à maintenant, il y a actuellement approximativement 23 millions d'adventistes qui dans le monde là. Et presque chaque année, il y a rapporté près de millions de membres qui ont ajouté. Je me rappelle quand j'étais dans l'église baptiste, l'Esprit Saint a révélé ça. Je n'ai pas du tout hésité pour m'entrer avec Christ dans le lieu très saint, sanctuaire céleste là. Et vis-moi chaque jour continuer à transformer par grâce, bon Dieu qui couvre et amour, Jésus dit dans l'être ça, les gains pour moi. Maintenant, ça qui est très intéressant dans l'être ça, c'est que Jésus révèle le mouvement religieux, ça a gagné 2 étapes qui ont indicateur, la continuer jusqu'à ce que les retournés viennent chercher l'église sous terre. Notez ça, Christ dit qui porte nous venir à une telle conclusion. Christ écrit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Point clé, moi, t'as remis à attirer l'attention, c'est que d'après Christ, l'Église a gagné pour lui traverser grande tribulation qui pas trop loin de nous. Dieu prédit dans plusieurs livres dans la Bible. Tant tribulation ça a global. La couvrir toute terre. Jésus mentionnait tant difficile ça à côté, il dit dans verset 10, m'a kebeo, m'a protégé dans malheur qui pral venir sur toute la terre. C'est va une grosse épreuve pour tout le monde qui est sur la terre. Dans l'épreuve, ça a prophétisé dans Daniel chapitre 12, Apocalypse chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14 et chapitre 17. Les référés à une guerre. Satan pral déclencher contre le peuple bon Dieu et décision tout le monde pral prendre pour obéir à commandement bon Dieu qui a porté au scellé de ce de Dieu ou bien obéir à la loi qui pral passer pour porter monde qui sous terre révolté contre Dieu et le roi. Tout le monde a bien choix pour adorer Dieu qui crie ciel à terre, ou adorer bête là qui symbole, yo l'église apostate politico-religieux Christ non dans Apocalypse chapitre 17, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Il y a une série de mots qui a attiré l'attention que le mouvement religieux adventiste a continué dans le temps de la fin qui t'en avait connu là, c'est côté Christ écrit. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Frère, ça attire l'attention dans le message. Troisième ange là, dans Apocalypse chapitre 14. Côté Christ identifié peuple, l'église li n'attend grande tribulation ça qu'a persévérer, garder commandement. Apocalypse chapitre 14 verset 10, verset 12 dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Commandement ça yo, bon Dieu a continué persévérer, garder ces commandements apôtre Jean dit li ouais qui n'en lâche de l'alliance de l'Éternel qu'importe lieu très saint sanctuaire céleste ouvri dans Apocalypse chapitre 11 verset 19. On a parlé ici de 10 commandements mon Dieu au Bible encore non les 10 paroles de l'Éternel dans Exode 34 verset 28 et Deutéronomie 10, verset 4. On nous lit verset 5 encore. Apôtre Jean écrit dans Apocalypse chapitre 11, verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des froids, des tonnerres, un tremblement de terre,
et une forte grêle. Voilà, Satan pral déclencher une guerre contre le peuple bon Dieu qui a gardé commandement ça yo. Guerre ça révélé dans Apocalypse chapitre 12, verset 17 qui dit: et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Est-ce que le mouvement, tant l'église Philadelphie, a continué jusqu'à ce que Christ retourne? Moi, quoi, réponse là, c'est oui. Et moi, espérer nous tous capables étudier ensemble avec moi, l'aide ça, capable de reconnaître j'ai important pour nous faire partie de reste postérité femme ça qui symbole l'église de Christ qui a gardé commandement bon Dieu yo, et qui gagne la foi de Jésus. Pour continuer, Christ conclut le message là ça avec parole encouragement ça yo. Il dit en Apocalypse chapitre 3 verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, c'est un pile gros promesse merveilleux qui peut encourager nous à lutter avec Christ jusqu'à la fin. D'après ça, Jésus dit ici dans l'aide ça, c'est que retour ici, un retour qui est vrai, qui pas trop loin. Il dit, je viens bientôt, quand le travail commence dans le lieu très saint, sanctuaire céleste là. Et quand le travail a terminé, il dit encore dans Apocalypse chapitre 22, versets 11 et 12, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et de l'autre côté, le livre Apocalypse terminé avec parole saillot, tout de retour de Jésus. Apôtre Jean écrit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Donc, retour, Jésus, c'est un point central. Livre Apocalypse est point central. Message, mouvement adventiste qui te prend pied en 1844. Christ révélé qu'a continué jusqu'à ce que il vienne chercher l'église sous terre. Non adventiste, l'église a porté identifié avec retour sauveur et toute série promesses Christ laissé pour l'église Philadelphie. Après ça, Christ dit encore, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Chrétiens, on a époque ça, et nous-mêmes qui vivons dans le temps de la fin, besoin que des fois nous dans Christ. Notre parole, émission, les confie nous pour préparer terre pour la grande moisson. En d'autres mots, nous devons persévérer jusqu'à la fin, même à travers tribulations, tentations et toutes sortes de faux prophètes qui pourraient lever, n'imitant nous pour décourager et persécuter par bon Dieu. Il est extrêmement nécessaire de nous sortir vainqueurs avec Christ. Si nous sortons vainqueurs, Christ laissait 3 gros promesses pour l'église Philadelphie qui est capable d'appliquer pour ton avec là. Il dit, premièrement, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Deuxièmement, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu.
Troisièmement, j'écrirai sur lui le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Quatrièmement, j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Comme nous sentirons tout à l'heure que Christ promet Philadelphie et nous-mêmes, une couronne de vie, nous devons lutter pour que personne ne passe couronne ça n'amène. Dans l'être ça, il promet la fait nous un poteau dans le temple. Ça veut dire que nous ne pouvons jamais quitter la présence. Ça, c'est un autre symbole, assurance, que nous avons gagné admission éternelle dans le royaume bon Dieu. Ensuite, il promet la écrit 3 noms sous chrétiens qui portent victoire. 3 noms, ça c'est nom bon Dieu, nom Jérusalem et nouveau nom de Jésus. Gros poteau dans ancien temps, gagné sous yo écrit nom moun yo honoré. Métaphore, ça signifie Dieu a honoré et béni peuple. Mais comment la privé vraiment accompli promesse ça? Quand on allait dans l'Ancien Testament, Dieu t'a dit prêtre israélite pour prononcer bénédiction spécifiquement sur Israël qui terminait avec pensée ça. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voilà. Nos bon Dieu n'a porté gain pile pour avec bénédiction Dieu réservé pour peuple dans le royaume éternel là. Bible dit n'a héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Après ça, côté crédit, il a écrit non Jérusalem sur yo. C'est encore un langage symbolique qui révèle croyants et citoyens communauté spirituelle de Dieu. Nous avons 3 textes dans la Bible qui donnent nous lumière ça. Premier, c'est Galates 4, verset 26 qui dit « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. » Deuxièmement, c'est Philippiens 3, verset 20, côté Paul écrit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Troisième, c'est Hébreux 12, versets 22 à 23. Dans le texte, ça, Paul écrit « Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes, parvenus à la perfection. » Et le dernier texte, c'est côté un ange, bas Jérusalem céleste cap descend dans le ciel avec chrétiens qui sauvés ou sous terre, non, épouse de Christ. Apôtre Jean écrit. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux au vin. Et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Ensuite, Jésus dit, tout le monde qui est sauvé dans l'aide, ça a apporté nouveau nom les gagnants. Nouveau nom, ça est capable peut-être faire référence à une révélation future complète de Christ quand nous transformons de gloire en gloire jusqu'à ce que nous ressemblions à Jésus. Chers auditeurs, le ça sans aucun doute écrit pour vous, écrit pour moi-même, écrit pour tout chrétien, Christ choisi, pour nous continuer à porter le message 3 ans qui n'a Apocalypse chapitre 14. Il écrit pour nous
qui gagne possibilité pour nous traverser la grande tribulation. Dieu bat nous un peu de lumière pour nous comprendre la mission dans le lieu saint sanctuaire céleste cap suivre avec retour en gloire de petit Jésus-Christ. Il laissait un peu de promesse pour que nous connaissions les remet nous. Et là, avec tout notre temps d'épreuve, ça y est qui devant nous, et si nous persévérer jusqu'à la fin, là-bas nous, la victoire. Est-ce que nous remet Jésus sauveur nous pour nous continuer à lutter avec lui? Est-ce que nous prêts pour nous recevoir Jésus dans la gloire? Ces réponses, deux questions, ça y est, c'est oui. Donc, dis ensemble avec moi, Amen. Viens, Seigneur Jésus. La paix, bon Dieu, avec nous.